Bonjour, je suis Carole Prévost-Graton. Alors, je suis résidente à Castleman depuis 7 ans. Auparavant, j'étais résidente pendant 30 ans sur une ferme à Saint-Albert. Et puis, je suis une fille native de Chrysler. Alors, j'ai grandi dans l'est de l'Ontario. Alors, du point de vue un petit peu ma jeunesse, puis ce qui m'a amené à être impliquée dans ma communauté, je pense que c'était un peu mon sens de responsabilité qui a été développé quand j'étais très jeune. Alors, lorsque ma mère a eu des jumeaux, j'avais 19 mois. Alors, je suis rapidement devenue responsable et puis serviable auprès de ma famille. Je suis l'aînée de 5 enfants. Et puis, sur une ferme, il y a toujours de l'ouvrage. Et puis, moi, j'aimais les animaux. On avait une ferme laitière. On avait des Holsteins chez nous. Et puis, je préférais aller à la grange au lieu d'aider dans la maison. Et puis, mon père m'a beaucoup encouragée dans ce sens-là. Et puis, je pense que c'était un petit peu pour ça que j'ai accepté plus tard de me lancer avec mon époux dans une entreprise agricole. Alors, c'est venu de là. Pendant mes études, j'ai travaillé pour la commission de logement de Prescott Russell, qui est un organisme à but non lucratif. Alors, je pense peut-être que ma première implication dans le développement social a été là. Et puis ensuite, lorsque je suis graduée de l'université, j'ai eu un poste à temps plein avec la commission de logement d'Ottawa-Carleton. Et puis, j'ai travaillé là pendant 3 ans. Et puis, dans les années 80, bien là, j'ai élevé ma famille. J'ai eu 3 enfants. Et puis, dans ces années-là, j'ai eu l'occasion de faire un peu de suppléance. Alors, j'ai eu des contrats, congé de maternité, puis congé de maladie que j'ai remplacé. Alors, j'ai pu mettre le pied dans le domaine de l'éducation. Et puis, au début des années 90, là, il y a des postes qui se sont ouverts localement et puis j'ai pu entrer dans le conseil scolaire et puis j'y ai œuvré pendant 25 ans. Que j'ai été un peu peut-être choyée dans la vie et puis là, je suis rendue au stage où je peux remettre à la communauté. Et puis, mon temps, à la retraite, on en a, mais on finit par s'impliquer. Et puis, je me souviens, ma mère, à la retraite, elle était retraitée pendant 30 ans, et puis si je voulais communiquer avec ma mère, il fallait que je l'appelle comme après 9 heures le soir, parce que dans le jour, elle n'était jamais chez elle. Puis là, ben, c'était un petit peu moi qui est rendue à ce stage-là. Ben, je vis avec une agenda. Quand on enseigne, excusez, quand on enseigne, bon, c'est qu'est-ce qu'on fait à chaque jour, puis on a quelquefois des activités le soir. Mais là, à la retraite, on a vraiment tout notre temps à nous, et puis on a l'occasion de s'impliquer dans plein de choses. Alors, j'ai besoin de l'agenda, puis je suis grand-maman là, de 3 petits-enfants. Et puis, on visite les petits-enfants une fois par semaine. Puis là, mon garçon, eux, ils sont occupés en fin de semaine. Alors, on va dans la semaine. Alors, mon garçon nous appelle habituellement le lundi soir, puis il demande, papa, maman, quand êtes-vous disponible cette semaine? Puis là, moi et mon mari, on regarde nos agendas, puis là, on décide quel soir fait notre affaire. Alors, on est pas mal occupés les deux. Et puis, comme je dis, là, la retraite nous permet de s'impliquer et de divertir. L'engagement communautaire est important parce que je trouve ça très valorisant. On fait une différence dans la vie des gens. Présentement, je visite 3 dames, habituellement une fois par semaine. Et puis, elles souffrent d'isolement. Et puis moi, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre ça, parce que je ne suis pas rendue là dans ma vie. Mais elles apprécient tellement ma visite. Puis je pense que le fait que je ne suis pas parent avec elles, je ne suis pas leur fille, là. Le fait que c'est je ne suis pas une étrangère, parce que j'habite dans la communauté, mais le fait que quelqu'un dans la communauté donne leur temps
pour aller les voir, là, elles apprécient tellement ça. Alors, oui, je donne mon temps, mais je retire beaucoup de plaisir à ça. Puis je vois comment c'est apprécié. Et puis c'est un petit peu comme ça dans d'autres organisations. Par exemple, les courtes pointes, les gens, lorsqu'ils reçoivent la courte pointe, ils se disent, ben, tu sais, il y a des dames qui ont travaillé des heures à fabriquer cette œuvre d'art-là. Là. Et puis, c'est fait pour eux. Et puis, chaque fois qu'ils utilisent, qu'ils vont à leur traitement, qu'ils sortent le couverture, elles pensent aux gens qui ont fait ça par amour, pour être serviable, pour, je veux dire, faire du bien à quelqu'un d'autre dans la communauté. Alors, ça, c'est une chose qui est très valorisante. Je veux aussi être, je veux dire, un peu un modèle pour ma famille, mon entourage. Faire du bien autour de soi. Pour moi, c'est facile. C'est pas une tâche, c'est vraiment un plaisir. J'aime rendre service. Et puis, ça nous rapporte tellement. Je trouve qu'on s'impliquait dans différentes organisations, comme je fais partie aussi des enseignants retraités de l'Ontario. Là, je suis devenue responsable d'organiser, on a un atelier de retraite, de pré-retraite pour les gens. Et puis, personnellement, j'ai participé à ces ateliers-là avant de prendre ma retraite. Là, je suis allée à 2-3. Et puis maintenant, bien là, j'ai l'occasion d'organiser ça pour les gens qui vont prendre leur retraite à l'avenir. Alors, on s'adresse à une clientèle différente. Tantôt, je parlais à mes 3 dames que je visitais, bien, ils ont 80. Les gens qui vont prendre leur retraite, mais ces gens-là qu'on rencontre, ils sont fin quarantaine, début cinquantaine. Là. Alors, c'est une clientèle différente. Maintenant que je suis à la retraite, j'ai l'occasion j'ai plus de temps à moi, alors je peux me consacrer à d'autres organisations. Présentement, je suis impliquée au niveau du CA de la coopérative funéraire d'Ottawa. Je suis membre du CA. Ce qui m'a amené à siéger sur la coopérative, puis là, il faut que je recule, là. Dans le temps qu'on était agriculteur, on est devenu membre de la coopérative agricole de Saint-Albert et puis aussi de la coopérative agricole d'Embrun. Et puis, on faisait aussi affaire avec la Caisse populaire de Saint-Albert, puis maintenant, c'est la Caisse populaire Nouvelle-Horizon. Alors, ça, je veux dire, ça date de longtemps. Nos assurances, c'est avec les cooperators, les coopérants de l'Ontario. Alors, ça aussi, c'est une coopérative. Alors, notre histoire de coopérative, je veux dire, ça recule de 40 ans. Donc, ça a toujours été dans notre patelin. Et puis, on a toujours cru dans le mouvement coopératif. C'est pour le bien-être de tous. Alors, ça nous donne l'occasion aussi de participer. On allait toujours aux assemblées annuelles pour prendre connaissance des états financiers, mais aussi pour voir comment se développaient nos coops. Alors, on avait la chance comme membre de participer. Il y avait toujours des périodes de questions. On était encouragés à exprimer nos opinions. Alors, ça date de plusieurs années. Là, je vais revenir à la coop funéraire d'Ottawa. Moi, je me suis impliquée là-dedans parce que j'ai eu, je veux dire, la malchance peut-être un peu de connaître plusieurs mortalités dans ma famille. Dans l'espace de 10 ans, j'ai perdu mes grands-parents, mon père, 2 frères. Alors, c'était toujours notre tour, alors on y a goûté. Et puis, on faisait affaire avec l'entreprise locale. Et puis, on est très vulnérable quand on est obligé de voir l'organisation d'un service, puis des achats de cercueils. Puis,
services funéraires. Et puis, ça faisait quelque temps que je suivais, je savais qu'à Ottawa, on parlait de développer une coopérative, puis on essayait de trouver des membres, puis je suivais ça de loin. Là. Je me disais, ben, si ça peut démarrer, ben, ce serait quelque chose qui m'intéresserait. Et puis, l'ouverture de la coop date maintenant de 3 ans. Et puis, je suis devenue membre. Et puis, j'ai eu l'occasion d'utiliser des services aussi parce que ma mère est décédée en 2014. Alors, j'ai été très bien servie. Et puis, puisque ma mère a été malade l'équivalent d'1 an et demi, on a eu la chance un peu de, moi et ma soeur, de faire un peu de magasinage. On savait que ça s'en venait, puis on ne voulait pas être pris à la dernière minute pour prendre des décisions sous stress. Là. Alors, on a fait du magasinage et puis la coopérative d'Ottawa, du point de vue de prix, c'était la moitié des autres. Alors, puis je veux dire, ma mère avait de l'argent, mais c'est pas une question d'argent. C'était plutôt une question de principe que d'être bien servi puis d'encourager une entreprise locale qui est à but non lucratif. Alors, c'est pour ça qu'on a opté avec la coopérative funéraire. J'ai eu l'occasion aussi, ma mère était tout de même lucide, et puis on a pris des décisions ensemble. On était bien épaulés avec le directeur du temps de la coopérative. Alors, ayant obtenu un bon service, bien là, je peux vraiment parler en connaissance de cause, et puis je pense que je peux faire un bon témoignage au point de vue de la coopérative, de comment c'est bien pour la communauté. Alors, présentement, je suis engagée au niveau du CA de notre Caisse populaire Nouvelle-Horizon, dont le siège social est en Brun. Alors, je cherchais un nouveau défi, et puis ça faisait quelques années que je notais qu'ils étaient à la recherche d'administrateurs et administratrices pour le CA. Et puis, dans le temps que j'enseignais, bien, je figurais que je n'avais pas vraiment le temps de m'engager là-dedans. Et puis, il y a quelques années, bien là, l'administrateur local cédait son poste. Et puis, j'ai donné mon nom. Et puis, on était 5 candidats qui étaient intéressés. Et puis, habituellement, au niveau de la caisse, il n'y a pas vraiment d'élection, mais il y avait de l'intérêt parce qu'il y avait 5 candidats. Et puis, j'ai tenu bon. Puis, il y a des candidats qui se sont désistés avant l'Assemblée annuelle. Et puis, j'ai livré mon discours. Et puis, j'ai été élue au niveau du CA. J'aime beaucoup cette expérience-là parce que c'est quelque chose qui est différent de ce que j'ai déjà fait. Moi, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. Et puis, au niveau des caisses populaires, ils ont de la formation. Maintenant, c'est en ligne. Et puis, c'est pour, je vais dire, devenir un meilleur administrateur, une meilleure administratrice envers la caisse. Et puis, les sujets sont très variés. Et puis, je trouve ça intéressant d'apprendre des nouvelles choses. Le bénévolat, ça apporte beaucoup. Puis, il y a plusieurs raisons pour en faire. Et puis, chaque personne a des raisons différentes. Moi, je trouve que l'engagement communautaire, c'est important parce que ça améliore notre milieu. On apporte, il n'y a pas de valeur. On ne peut pas mettre un signe de dollar aux valeurs, je veux dire, aux avantages que ça apporte. Comme les dames que je visite, bien là, je ne voudrais pas être payée pour leur rendre visite. Ça l'enlèverait, je ne voudrais pas le faire. Si j'étais payée, c'est pas quelque chose que je voudrais faire. Je le fais de bon cœur, ça me fait plaisir.
Puis je sais combien ça l'apporte à ces dames-là. Le bénévolat, ça nous donne l'occasion aussi de développer des nouveaux intérêts. Faire des choses qu'on ne connaît pas. Comme la courte pointe, moi, je vais dire, j'ai fait un peu de couture avec mes clubs 4H. Puis ensuite, j'ai fait des barres de culottes pour mes enfants, j'ai fait des costumes d'Halloween, mais de la couture, ça été mis de côté. Puis là, fabriquer des courtes pointes, je veux dire, nos grands-mères faisaient ça. Moi, ma mère, elle était enseignante, puis elle, c'était pas une manuelle. Elle n'avait pas de talent. Ben, pas de talent. Elle n'a pas eu l'occasion de développer des talents manuels. Et puis là, moi, c'est nouveau pour moi de pouvoir me retremper dans de la couture, puis de pouvoir fabriquer de quoi. Je pense que c'est bon d'explorer différentes organisations parce qu'il y a des défis différents. Ce que je fais au niveau de la coopérative agricole en siégeant sur le CA est très différent de mes visites avec les personnes âgées. Alors, mais ça me donne l'occasion de m'épanouir personnellement sur des niveaux différents. Ce qui est important aussi, c'est on développe un réseau social élargi aussi en participant à différents groupes. On rencontre des gens de différents milieux sociaux et puis on est capable de contribuer à un aspect de leur vie aussi. Alors, c'est pas juste de mettre nos priorités juste dans un domaine, mais c'est plutôt d'explorer et puis de reconnaître qu'on a des talents, des aptitudes, des habiletés qu'on est capable de partager, puis de faire profiter notre environnement, notre communauté de nos expériences personnelles.